Alors, bonsoir à tous. Bienvenue à cette séance ordinaire du 3 août, tenue par votre conseil municipal. Alors, tous les membres du conseil étant présents et formant quorum, je déclare donc l'ouverture de cette assemblée en présence de Mme Sylvie Dubois, directrice générale et greffière. Alors, tout d'abord, nous nous devons d'adopter une première résolution en regard de la tenue de la présente séance à huis clos. S'il vous plaît, M. Frappier. Oui. Considérant le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré l'état d'urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de 10 jours, considérant les décrets subséquents qui prolongent cet état d'urgence soit jusqu'au 5 août 2020, considérant l'arrêté ministériel numéro 2020-029 daté du 26 avril 2020 de la ministre de la Santé et des Services sociaux, qui précise que toute séance peut se tenir à l'aide d'un moyen permettant à tous les membres de communiquer immédiatement entre eux. Considérant que le décret 689-2020 et l'arrêté ministériel numéro 2020-049 du 4 juillet 2020 dictent les nouvelles règles applicables à l'effet que les municipalités doivent permettre la présence du public lors des séances du Conseil, sauf dans l'une ou l'autre des situations suivantes. La municipalité n'est pas en mesure d'accepter la présence du public en respectant les mesures sanitaires prévues par le décret numéro 689-2020, dont celle du maintien d'une distance de 2 mètres entre les personnes présentes. Tous les membres du Conseil assistent à la séance par moyen de communication permis par l'arrêté 2020-029 du 26 avril 2020. Considérant que selon ce même arrêté, lorsque la loi prévoit qu'une séance doit être publique, celle-ci doit être publicisée dès que possible par tout moyen permettant au public de connaître la teneur des discussions avec les participants et le résultat de la délibération des membres. Considérant que dans l'intérêt public et pour protéger la santé de la population, les membres du Conseil et des officiers municipaux que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du Conseil et les officiers municipaux soient autorisés à être présents et à prendre part, délibérer et voter à la séance par visioconférence. En conséquence, je propose que le Conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du Conseil et les officiers municipaux puissent participer par visioconférence. Merci. C'est une résolution qui est appuyée par? J'appuie Denis Darvaux. Merci. Alors, j'en appelle au vote auprès de chacun des élus. Monsieur Darvaux? Oui. Monsieur Frappier? Oui. Monsieur Perrault? Oui. Monsieur Destrand? Oui. Madame Fontaine? Oui. Monsieur Turcotte? Oui. Donc, une résolution unanime. Alors, avant d'en venir aux résolutions de la séance, j'ai 2 points à partager. Tout d'abord, une invitation à la population pour la clinique de sang sur rendez-vous qui se tiendra les 17 et 18 août prochains à l'école secondaire Pierre de Lestage et pour laquelle j'ai accepté la coprésidence avec le maire de Saint-Ignace de Loyola, M. Jean-Luc Bart. Alors, l'objectif est de 200 donneurs en vous rappelant que chaque don peut sauver 4 vies. Alors, en temps normal, 1000 dons par jour sont nécessaires à répondre aux besoins du milieu hospitalier, mais encore plus en ce temps de pandémie. C'est pourquoi je fais appel à votre générosité à participer à cette collecte de sang. Bien entendu, les règles et les mesures sanitaires prévues par la santé publique seront mises en place. Ainsi, vous êtes donc invité à prendre rendez-vous en communiquant au 1-800-343-72-64 ou sur le site d'Emma Québec. Il en est de même pour les personnes qui voudraient s'impliquer comme bénévoles. Alors, c'est un rendez-vous 17 et 18 août prochain. Je serai sur place en compagnie de M. Bart pour vous accueillir. Comme deuxième information, je veux vous signaler que la Ville de Berthierville, toujours soucieuse de bien vous informer, rédige un infolettre qui est destiné à la population berthelaise. Alors, je vous invite à vous abonner en consultant le site web de la Ville pour rester à l'affût des dernières nouvelles en ce qui concerne vos affaires municipales. Alors, voilà en ce qui concerne les informations. De retour aux résolutions de la séance en procédant tout d'abord à l'adoption
de l'ordre du jour. Monsieur Frappier, s'il vous plaît. Oui, considérant que les membres ont entre les mains copie de l'ordre du jour, j'en propose l'adoption avec l'ajout en affaires nouvelles de l'item M1, qui est une résolution pour un règlement sur la qualité d'eau potable des vies du plomb et du cuivre, mandat de service professionnel. Merci. C'est appuyé par? J'appuie Denis Darvaux. Merci. Alors, je dois à nouveau valider le vote de chacun des membres du Conseil en faveur de cette résolution. Monsieur Darvaux? Oui. Monsieur Frappier? Oui. Monsieur Perrault? Oui. Monsieur Destrame? Oui. Madame Fontaine? Oui. Monsieur Turcotte? Oui. C'est unanime. Nous passons maintenant à l'adoption du dernier procès-verbal de la séance du 6 juillet 2020. Monsieur Frappier à nouveau. Considérant que copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 juillet 2020 a été préalablement remise aux membres du conseil municipal et qu'ils reconnaissent en avoir pris connaissance, en conséquence, je propose d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 6 juillet 2020 tel que déposé. Merci. Appuyé par? J'appuie Denis Darvaux. Alors, êtes-vous d'accord avec la résolution, Monsieur Darvaux? Oui. Monsieur Frappier? Oui. Monsieur Perrault? Oui. Monsieur Destrame? Oui. Madame Fontaine? Oui. Monsieur Turcotte? Oui. Décision unanime. Présentation des comptes et du registre des chèques, Monsieur Frappier. Oui. Considérant qu'il est nécessaire de procéder au paiement de diverses dépenses reliées au fonctionnement des services municipaux, en conséquence, je propose d'entériner le paiement des dépenses détaillées dans le journal des achats, période 2020-06 et 2020-07, préparé et déposé par le service de trésorerie, totalisant la somme de 1 612 881,16 $. Merci. C'est une résolution qui est appuyée par? Denis Darvaux, j'appuie. Merci. Alors, je prends à nouveau le vote de chacun des élus. Si vous êtes favorable à la résolution, Monsieur Darvaux. Oui. Monsieur Frappier. Oui. Monsieur Perrault. Oui. Monsieur Destrame. Oui. Madame Fontaine. Oui. Monsieur Turcotte. Oui. Alors, c'est une décision unanime. Nous passons maintenant aux engagements de crédit au niveau des dépenses. Encore une fois, Monsieur Frappier, s'il vous plaît. Considérant que dans le cours normal des opérations et de l'administration de la Ville, il y a lieu de procéder à l'acquisition de certains biens et services, considérant que le liste intitulé Journal des achats en lot, période 2020-07, représente les dépenses encourues en juillet 2020 et qu'il y a eu de faire approuver par le Conseil, en conséquence, je propose d'autoriser le paiement des dépenses effectuées en juillet 2020, détaillées au Journal des achats en lot, préparé et déposé par le service de la trésorerie, totalisant la somme de 59 964,20 $. Appuyé par? J'appuie Denis Darvaux. Alors, j'en appelle à nouveau au vote. Monsieur Darvaux? Oui. Monsieur Frappier? Oui. Monsieur Perrault? Oui. Monsieur Destrame? Oui. Madame Fontaine? Oui. Monsieur Turcotte? Oui. Décision unanime. Nous passons maintenant on va peut-être revenir en arrière pour la présentation de l'état des activités de fonctionnement. Oui. Oui. Alors, les membres du Conseil attestent du dépôt de l'état des activités de fonctionnement au 30 juillet 2020, déposé par le service de la trésorerie. Alors, il s'agit d'un dépôt. Nous passons maintenant aux résolutions d'intérêt général, en commençant tout d'abord par la nomination d'un maire suppléant, M. Frappier. Donc, je propose que le conseiller, M. Denis... Oh, attendez un peu. Petite erreur. OK. Je propose que le conseiller, M. Denis Perrault, soit nommé maire suppléant pour les mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2020. Que M. Denis Perrault soit également désigné comme substitut de la mairesse à la municipalité régionale de comté de Dautrey. Si c'est appuyé par? J'appuie Denis Darvaux. Alors, je vais valider
Si vous êtes favorable à la résolution, M. Darvaux, Oui. M. Frappier, Oui. M. Perrault, Oui. M. Destrand, Oui. Mme Fontaine, Oui. M. Turcotte. Oui. Décision unanime. Nous passons maintenant à la nomination d'une personne salariée remplaçante au service des travaux publics, M. Darvaux. Considérant la nomination de Daniel Richot au poste de contremaître, effective le 6 juillet 2020, dont le contrat de travail prévoit une période de probation d'une durée de 6 mois, considérant que cette personne doit être remplacée afin de répondre aux besoins des services des travaux publics, considérant la personne salariée temporaire 40-0524, engagée en vertu de la résolution 2020-06-121, considérant que pour des motifs de saine gestion et au service des travaux publics, la nomination de la dite personne à titre de personne salariée remplaçante est recommandée, considérant que les membres du Conseil ont pris connaissance de ce dossier lors du comité de travail du 27 juillet 2020. En conséquence, je propose de nommer l'employé 40.0524 à titre de personne salariée remplaçante à compter du 3 août 2020 et ce jusqu'au 9 janvier 2021. Merci. C'est une résolution qui est appuyée par Par moi. M. Frappier. Alors, j'en appelle au vote. M. Turcot? Oui. Oui. M. Frappier? Oui. M. Perrault? Oui. M. Destrand? Oui. Mme Fontaine? Oui. M. Turcotte? Oui. Donc, résolution unanime. Recrutement d'une personne salariée temporaire, M. Darvaux. Considérant la nomination de la personne salariée temporaire 40-054 à titre de personne salariée remplaçante suite à la nomination de Daniel Richot au poste de contremaître effective le 6 juillet 2020, considérant la nécessité de procéder à l'embauche d'une personne salariée temporaire afin de répondre aux besoins du service des travaux publics pour les prochaines semaines, considérant que les membres du Conseil ont pris connaissance de ce dossier lors du comité de travail tenu le 27 juillet 2020. En conséquence, je propose d'entériner la procédure de recrutement d'une personne salariée temporaire afin de répondre dès que possible aux besoins du service des travaux publics. Et c'est une résolution appuyée Par moi. M. Frappier. Donc, j'en appelle au vote M. Darvaux. Oui. M. Frappier. Oui. M. Perrault. Oui. M. Destrand. Oui. Mme Fontaine. Oui. M. Turcotte. Oui. Unanime. Mandat à l'Union des municipalités du Québec, appel d'offres CHI 2021-12-022, achat de différents produits chimiques utilisés pour le traitement des eaux. M. Destrand. Attendu que la Ville de Berthierville a reçu une proposition de l'Union des municipalités du Québec de préparer en son nom et au nom de plusieurs autres organisations municipales intéressées un document d'appel d'offres pour un achat regroupé de 7 produits chimiques utilisés dans le traitement des eaux usées et potables. Hypochlorite de sodium, PAS-10, PAX-XL6, PAX-XL8, chaux calcique hydraté, charbon activé de silicate de sodium. Attendu que les articles 29.9.1 de la loi sur les cités et villes et 14.7.1 du Code municipal permettent à une municipalité de conclure avec l'UMQ une entente ayant pour but l'achat de matériel, précise que les règles d'adjudication des contrats par une municipalité s'appliquent aux contrats accordés en vertu du présent article et que l'UMQ s'engage à respecter ces règles, précise que le présent consensus contractuel est assujetti au règlement de gestion contractuelle de l'UMQ par ses ententes de regroupement adoptées par le conseil d'administration de l'UMQ. Attendu que la Ville de Berthierville désire participer à cet achat regroupé pour se procurer de l'hypochlorite de sodium, le PAX-XL6 et le PAX-XL8 dans les quantités nécessaires pour ses activités des années 2021 et 2022. En conséquence, je propose que le préambule fasse partie intégrante des présentes comme si cité au long, que la Ville de Berthierville confirme son adhésion au regroupement d'achat
CHI-2021-2022 mis en place par l'Union des municipalités du Québec, couvrant la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022 et visant l'achat d'hypochlorite de sodium, le PAX XL6 et le PAX XL8 nécessaires aux activités de notre organisation municipale. Que la Ville de Berthierville confie à l'UMQ le mandat de préparer, en son nom et celui des autres municipalités intéressées, un document d'appel d'offres pour adjuger un ou des contrats d'achat regroupés couvrant la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022. Que pour permettre à l'UMQ de préparer ces documents d'appel d'offres, la Ville de Berthierville s'engage à fournir à l'UMQ les noms et quantités des produits chimiques dont elle aura besoin annuellement en remplissant le ou les fiches techniques d'inscription requises que lui transmettra l'UMQ et en les retournant au document de la date fixée. Que la Ville de Berthierville confie à l'UMQ le mandat d'analyse des soumissions déposées et de l'adjudication des contrats d'une durée de 2 ans selon les termes prévus au document d'appel d'offres et de la loi applicable. Et je n'ai pas le reste. Je m'excuse. Que si l'UMQ adjuge un contrat, la Ville de Berthierville s'engage à respecter les termes de ce contrat comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat est adjugé. Que la Ville de Berthierville reconnaît que l'UMQ recevra directement les adjudicataires à titre de frais de gestion un pourcentage du montant facturé avant taxe à chacun des participants. L'édito est fixé à 1,6 % pour les organisations membres de l'UMQ et à 3,5 % pour les non-membres de l'UMQ. Qu'un exemplaire de la présente résolution soit transmis à l'Union des municipalités du Québec. Alors, merci. Cette résolution est appuyée par? J'appuie Isabelle Fontaine. Merci. Alors, je prends à nouveau le vote de chacun des élus. M. Dargaud? Oui. M. Frappier? Oui. M. Perrault? Oui. M. Destrand? Oui. Mme Fontaine? Oui. Et M. Turcotte? Oui. Résolution unanime. Aréna, maintenant, contrat d'entretien préventif des systèmes de réfrigération, l'octroi du contrat. S'il vous plaît, M. Perrault. Considérant que le contrat intervenu avec la compagnie Climat Contrat SB Inc., en vertu de la résolution 2018-06-177 relatif à l'entretien des équipements de réfrigération de la glace de l'aréna de Jeannery-Rochette, de l'exécution du programme de prévention de la taux de refroidissement à l'eau et des condenseurs évaporatifs a pris fin le 30 janvier dernier. Considérant l'offre de service de la compagnie 0C Climat Contrat SB Inc., datée du 1er juillet 2020, en conséquence, je propose d'octroyer à la compagnie 0C Climat Contrat SB Inc., le contrat relatif à l'entretien préventif des équipements de système de réfrigération de la glace de l'aréna Jeannery-Rochette, l'exécution du programme de prévention de la taux de refroidissement de l'eau et des condenseurs évaporatifs pour une durée de 2 ans, se terminant le 30 juin 2022, et ça au coût annuel de 11 340 $ plus les taxes applicables, tel que détaillé à leurs offres de services datées du 1er juillet 2020. Merci. C'est une résolution qui est appuyée par? J'appuie Alex Turcotte. Merci. Alors, j'en appelle au vote auprès de chacun des membres. M. Dargaud? Oui. M. Frappier? Oui. M. Perrault? Oui. M. Destrand? Oui. Mme Fontaine? Oui. M. Turcotte? Oui. Décision résolue unanimement. Réouverture de la bibliothèque municipale, Mme Fontaine. Alors, considérant qu'en raison des circonstances exceptionnelles liées à la pandémie, le gouvernement a donné l'autorisation de réouvrir les bibliothèques publiques à compter du 29 mai 2020, conditionnellement au respect des règles émises par la Direction de la santé publique pour prévenir la transmission de la COVID-19. Considérant qu'il revient aux municipalités de décider de réouvrir ou non leur bibliothèque, tout en appliquant l'ensemble des mesures à mettre en place au contexte du COVID-19. Considérant que depuis le 25 juin 2020, l'accès libre aux collections des bibliothèques publiques
est permis tout en respectant la distanciation physique et le port du masque exigé depuis le 18 juillet dernier. Considérant qu'un plan spécifique pour la bibliothèque de Berthierville sera élaboré, comprenant entre autres la signalisation pour les aires de circulation, les mesures sanitaires pour le matériel, le personnel et les usagers, ainsi que les protocoles pour les services de prêt et de retour des documents. En conséquence, je propose d'autoriser la réouverture au public de la bibliothèque municipale à compter du 24 août 2020. Merci. C'est une résolution qui est appuyée par. J'appuie. Alex Turcotte. Merci. Alors, j'en appelle au vote. M. Darvaux? Oui. M. Frappier? Oui. M. Perrault? Oui. M. Destram? Oui. Mme Fontaine? Oui. M. Turcotte? Oui. Résolu unanimement. Société de l'assurance automobile du Québec, nomination d'un mandataire. M. Frappier, s'il vous plaît. Oui. Considérant la nécessité de nommer un mandataire pour agir pour et au nom de la Ville de Berthierville auprès de la Société de l'assurance automobile du Québec, en conséquence, je propose, et il serait résolu de désigner la directrice générale et greffière, Mme Sylvie Dubois, à titre de mandataire de la Ville de Berthierville auprès de la Société de l'assurance automobile du Québec pour le besoin des diverses transactions. D'autoriser également la directrice générale et greffière à signer pour et au nom de la Ville de Berthierville tout document relatif à toutes les transactions à intervenir auprès de la Société de l'assurance automobile du Québec. Merci. Appuyé par. Par moi. M. Perrault. Oui. Alors, je prends à nouveau le vote de chacun des élus. M. Darvaux. Oui. M. Frappier. Oui. M. Perrault. Oui. M. Destram. Oui. Mme Fontaine. Oui. M. Turcotte. Oui. Résolution unanime. Aréna Joanie Rochette, ouverture, saison 2020-2021. M. Perrault. Considérant qu'en raison des circonstances exceptionnelles liées à la pandémie, le gouvernement a donné l'autorisation pour la reprise des activités sportives intérieures à compter du 22 juin 2020, conditionnellement au respect des règles émises par la Direction de santé publique pour prévenir la transmission de la COVID-19. Considérant qu'il revient aux municipalités de décider de la reprise des activités, tout en appliquant l'ensemble des mesures à mettre en place en contexte du COVID. Considérant que chaque fédération possède un plan de relance approuvé par la DSP, auquel les clubs et associations membres doivent se conformer. Considérant que pour les activités qui ne sont pas fédérées, la responsabilité appartient aux propriétaires des infrastructures d'élaborer un plan de reprise selon les directives gouvernementales en vigueur. Considérant le décalage prévu au calendrier d'activité des associations sportives, les heures réduites de location ainsi que les frais générés par le bon fonctionnement de l'Aréna. En conséquence, je propose d'autoriser la reprise des activités à l'Aréna Joanie Rochette pour la saison 2020-2021 à compter du 21 septembre 2020. Merci. C'est une résolution qui est appuyée par. Sylvain Destram, j'appuie. Merci. Je valide le vote de chacun des membres. M. Darvaux. Oui. M. Frappier. Oui. M. Perrault. Oui. M. Destram. Oui. Mme Fontaine. Oui. M. Turcotte. Oui. Résolution unanime. Rue Pierre de Lestage, travaux de nettoyage des réseaux d'égouts sanitaires et pluviales et d'inspection par caméra. M. Darvaux, s'il vous plaît. Considérant que les travaux de nettoyage des réseaux d'égouts sanitaires et pluviales ainsi que l'inspection par caméra sur la rue Pierre de Lestage ont été prévus au budget 2020 avec un financement au moyen d'une appropriation de l'excédent non affecté. Considérant les cotations reçues par des compagnies EBI Environnement Incorporées ainsi que Simo et Sotec Disto pour effectuer les 10 travaux. Considérant que les membres du Conseil ont pris connaissance des offres de services lors du comité de travail tenu le 27 juillet 2020, en conséquence, je propose d'octroyer à la compagnie EBI Envirotech Incorporée le contrat relatif aux travaux de nettoyage des conduites d'égouts sanitaires et pluviales sur la rue Pierre de Lestage au coût de 13 484 plus les taxes applicables, telles que détaillées à leur cotation datée du 23 juillet 2020, d'accorder à la compagnie EBI Envirotech Incorporée
le contrat d'inspection télévisée des conduites d'égouts sanitaires et pluviales, ainsi que des regards au coût de 6 925 $ plus les taxes applicables, et ce conditionnellement à ce que ces travaux soient réalisables suite aux travaux de nettoyage des dites conduites. D'autoriser une appropriation à l'excédent affecté du montant net de la dépense encourue pour la réalisation des travaux, si haut mentionnés. Merci. Cette résolution est appuyée par? Sylvain Destrempe, j'appuie. Merci. Je vais valider. Si vous êtes en accord avec la résolution, M. Darvaux? Oui. M. Frappier? Oui. M. Perrault? Oui. M. Destrempe? Oui. Mme Fontaine? Oui. M. Turcotte? Oui. Résolu unanimement. Report du spectacle de Grégory Charles en 2021. M. Perrault, s'il vous plaît. Considérant le spectacle de Noël en chœur avec Grégory, prévu le 11 décembre 2020 à l'église Saint-Geneviève de Berthier, dans le cadre de la programmation des fêtes publiques de 2020 organisées par la Ville. Considérant qu'en raison de la situation en lien avec la pandémie COVID-19, le gouvernement du Québec restreint le nombre de personnes permises lors des rassemblements. Considérant que la capacité d'accueil pour l'événement est incertaine pour offrir un spectacle d'une telle envergure. Considérant que les membres du Conseil ont discuté du dossier comité de travail tenu le 21 juillet 2020. En conséquence, je propose d'autoriser le report du spectacle en chœur avec Grégory au 10 décembre 2021. Le comité de travail, c'est le 27 juillet, mais c'est correct. Ben, j'ai marqué. Ah, j'étudie le 20. 21, mais c'est pas grave. Ah, 27 juillet, excusez. Pas de problème. Alors, c'est appuyé par? Avec Turcotte, j'appuie. Merci. Je vais prendre à nouveau le vote de chacun des élus. M. Darvaux? Oui. M. Frappier? Oui. M. Perrault? Oui. M. Destrempe? Oui. Mme Fontaine? Oui. Et M. Turcotte? Oui. Résolu unanimement. Nous passons maintenant au dépôt de documents. Alors, Mme Dubois, je pense qu'on a un document qui a été déposé. Oui, je dépose le certificat de conformité pour le règlement numéro 748-206, modifiant le règlement de zonage numéro 748 et ses amendements, modifiant la zone 4C23 dans le but d'y permettre des constructions multifamiliales. Ce certificat-là a été émis par la MRC de Dautrey le 9 juillet 2020. On parle ici du secteur là, au coin de Vaudreuil et Sainte-Foy pour la construction de multi-logements, c'est ça? Exactement, 2 immeubles de 10 logements chacun. Merci. Au niveau des rapports de service maintenant, alors je fais état du dépôt des rapports de service concernant la pesée des matières résiduelles de juin, celui de l'urbanisme pour le mois de juillet, ainsi que de mon rapport d'activité comme mairesse pour le mois de juillet. Au niveau des avis de motion, on a un avis de motion et un dépôt de projet de règlement concernant le règlement de zonage 748 et ses amendements, en modifiant la zone 4I25 dans le but de permettre spécifiquement l'usage commercial Lavoto. Alors, M. Destrempe, s'il vous plaît. Oui, je propose de déposer le règlement qu'une séance distincte de ce conseil sera adopté un projet de règlement de la modification au règlement de zonage 748 intitulé « Règlement de zonage de la ville de Berthierville », dont l'effet est de modifier la zone 4-I-25 dans le but d'y permettre spécifiquement l'usage commercial sur 7391 Lave Auto. Merci. Alors, s'ensuit l'adoption du règlement par rapport à cet avis de motion. Alors, M. Destrempe, à nouveau. Oui, il faut descendre un petit peu, s'il vous plaît. Merci. Entendu que lors d'une séance ordinaire tenue le 3 août 2020, le projet de règlement numéro 748-207, modifiant le règlement de zonage numéro 748 et ses amendements, en modifiant la zone 4-I-25 dans le but d'y permettre spécifiquement l'usage commercial Lavoto a été déposé.
Attendu qu'un avis de motion a été donné lors de la séance tenue le 3 août 2020. Attendu que le document ci-dessous identifié demeure annexé à la présente résolution pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long. En conséquence, je propose d'adopter le premier projet de règlement numéro 748-207, modifiant le règlement de zonage numéro 748 et ses amendements, en modifiant la zone 4-I-25 dans le but de permettre spécifiquement l'usage commercial lave-auto. Merci. C'est appuyé par? J'appuie. Denis Darvaux. Alors, je valide à nouveau, si vous êtes en accord avec la résolution, le projet de règlement. Monsieur Darvaux? Oui. Monsieur Frappier? Oui. Monsieur Perrault? Oui. Monsieur Destrand? Oui. Madame Fontaine? Oui. Monsieur Turcotte? Oui. C'est une décision qui est unanime. Est-ce que l'on pourrait juste, Madame Dubois, s'il vous plaît, préciser exactement, on parle de quel secteur là, dans la zone 4I-25, s'il vous plaît? On parle de l'immeuble sur la rue Sainte-Foy, au fait, l'ancien bâtiment de l'ancienne Melchior. Parfait, merci. Nous passons maintenant en affaires nouvelles à une résolution qui concerne le règlement sur la qualité de l'eau potable, suivi du plomb et du cuivre, mandat de service professionnel. Monsieur Destrand, s'il vous plaît. Je vais juste, permettez-moi de changer l'écran. Désolée du décalage. Ça. Excellent. Alors, Monsieur Destrand? Considérant que le gouvernement a procédé à la mise à jour de la réglementation imposant des nouvelles modalités pour le suivi du plomb et du cuivre dans l'eau potable afin de se conformer aux exigences du règlement sur la qualité de l'eau potable. Considérant l'annonce à l'effet que les municipalités devraient élaborer un plan afin de remplacer les entrées de services en plomb et qui sont une source importante de plomb dans l'eau potable. Considérant la nécessité d'avoir recours à des services professionnels spécialisés pour assister la Ville dans les démarches recommandées par le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, considérant l'offre de service numéro 80 000-001-9400, datée du 31 juillet 2020, présentée par la compagnie Nordico. En conséquence, je propose d'octroyer à la compagnie Nordico le contrat de prise en charge de la démarche concernant le suivi du plomb et du cuivre, comprenant les étapes suivantes, à savoir: étape 1, préparation d'un plan d'échantillonnage. Étape 2, échantillonnage chez le citoyen. Étape 3, interprétation des résultats. Étape 4, suivi des actions. D'autoriser les frais encourus par le dit mandat selon les tarifs suivants. Pour les étapes 1, 3 et 4, tarif à 70 $ l'heure. Pour les étapes 2, 65 $ l'échantillon. Merci. Juste une précision, l'offre de service, c'est celle qui est datée du 3 août, Madame Dubois? Oui, exactement. Oui, désolé, le 3 août, oui. Pas de problème. Alors, c'est appuyé par? J'appuie. Merci, Madame Fontaine. Donc, je valide le vote des membres. Monsieur Darvaux? Oui. Monsieur Frappier? Oui. Monsieur Perrault? Oui. Monsieur Destrand? Oui. Madame Fontaine? Oui. Et Monsieur Turcotte? Oui. Donc, c'est une décision qui est unanime. Nous passons maintenant à la période de questions en ce sens où les gens pouvaient et peuvent toujours, là, pour toutes les questions de la séance qui se tienne à huis clos, communiquer avec nos services pour faire part de leurs questions. Alors, je crois, Madame Dubois, qu'on a une question qui a été acheminée. Oui, on a une question qui nous vient d'Amélie Lebrun. J'aimerais savoir à quel moment les modules de jeu qui ont été enlevés afin de faciliter l'installation des jeux d'eau seront réinstallés. Alors, bon, les modules de jeu qui initialement étaient là lors de l'aménagement
des jeux d'eau ont effectivement été retirés et le Conseil a convenu que lors du prochain budget, nous procéderons à l'acquisition de nouveaux modules de jeux pour les installer l'an prochain. Alors, c'était pour permettre de dégager suffisamment l'espace là, pour procéder à l'installation des jeux d'eau. Est-ce qu'on a eu d'autres questions? Non, c'est la seule. D'accord. Alors, je vous invite donc à la prochaine séance qui se tiendra le 8 septembre à 19h30. Je vous remercie d'avoir été des nôtres. Je demanderai une proposition pour la levée de l'Assemblée. Je propose la levée de l'Assemblée, Denis Darvaux. Et c'est Et appuyé à j'appuie. Monsieur Frappier, merci. Alors, tout le monde est favorable à la levée de l'Assemblée? Oui. Oui. Donc, ça met fin à la présente séance. Alors, merci beaucoup et bonsoir.